Laissons la porte ouverte. Laissons la porte ouverte à l'air, à la lumière, à l'être qui déserte. Il vient, il nous éclaire. Laissons la porte ouverte, se replie sur nous-mêmes l'atonie de l'inerte, c'est la mort des je t'aime. Laissons la porte ouverte. Dedans il fait trop noir, et la campagne est verte qui rougeoie dans le soir. Laissons la porte ouverte, puis aussi la fenêtre. Prenons la main offerte, ignorons le peut-être, changeons donc son destin. Ce n'est pas une perte que d'offrir un festin. Laissons la porte ouverte, c'est la porte du cœur qui s'ouvre aux miséreux, la porte du bonheur ouverte aux malheureux. C'est ainsi que la France, au pied de la montagne, recueillant l'autre Espagne, s'ouvrit à l'espérance. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est quand même très important, que peu d'entre nous connaissent, car moi-même avant de faire ce reportage, je ne connaissais pas, ou alors j'en avais très peu entendu parler, c'est la retirada. Donc je vais vous expliquer brièvement, ça va pas être un cours d'histoire, mais j'espère qu'à la fin de cette vidéo vous en saurez plus et vous allez pouvoir aussi comprendre pourquoi ces personnes ont quitté l'Espagne et pourquoi beaucoup d'entre eux ne veulent pas retourner en Espagne. Donc je vais passer cette journée auprès des membres de l'association de l'UBAC. Bon, alors aujourd'hui on fait une journée mémorielle faite par l'UBAC. Je rajouterai VG, il ne faut pas oublier, l'UBAC c'est toujours un résumé de notre sigle, mais VG, il y a les victimes de guerre aussi qui font partie de notre association. Donc je vais vous amener avec eux, avec ces membres de l'association qui ont passé une journée sur les traces de la retirade. La retirada, qu'est-ce que c'est? La retirada, ça veut dire donc la retraite des troupes en espagnol. C'est-à-dire que c'est l'exode des républicains pendant la guerre civile espagnole. Donc la guerre civile a eu lieu de 1936 à 1939. C'est plus de 450 000 républicains qui ont franchi la frontière franco-espagnole. Il y a eu plusieurs passages qui ont été pris. Je vais vous en parler un peu dans cette vidéo. Quels sont les symboles, quels ont été les passages, les difficultés qu'ils ont eues. Autour de demi-million de personnes partaient à l'exil. Et la plupart passaient par ici, la Junquera. Pourquoi? Il y avait la France très près. Très près, très facile physiquement, c'est la frontière, moins au pays, plus facile. C'est pour ça qu'autour de 250 000 personnes passaient par ici. 250 000. Il s'agit d'une des images les plus connues et la plus symbolique de l'exil républicain. Donc cette statue a été faite en 2000 à partir d'une photo prise par un Français lors de l'exode des Espagnols en France. C'est le seul monument qui a été fait pour la retirada.
Donc ici, c'est le monument en hommage de Luis Companys. Donc c'était un des présidents d'Espagne qui a dû lui aussi venir en France lors de la retirade et s'enfuir de l'Espagne à cause de Franco. Vous allez me demander pourquoi ont-ils fui l'Espagne? Pourquoi se sont-ils sentis obligés de fuir leur pays? En juillet 1936, il y a eu un coup d'État en Espagne. Ce coup d'État a été mené par le général Mola. C'est au dernier moment que le général Franco l'a rejoint pour participer à ce coup d'État. Donc le coup d'État a mené par la suite à une guerre civile dont on n'aurait jamais pu imaginer l'ampleur. Et à partir de ce temps, il y avait un grand propagande de Franco qui disait si vous retournez au pays et si vous n'étiez pas involucré dans des assassinats, vous savez, la phrase en espagnol c'est si no tienes las manos manchadas de sangre. Et en fait, il y avait pas mal de monde qui retournait en face des conditions qu'il y avait dans ces lieux. Et vraiment, pour les gens qui retournaient, il y avait plein de problèmes à la prison, aux gens qui étaient fusillés, aux gens qui étaient envoyés, par exemple, les gens hommes, souvent dans des services militaires de 6, 7, 8 ans, ou des prisonniers faire des travaux très durs. Alors, voilà. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de cette guerre. Si vous voulez en savoir plus, je vais vous mettre des liens en commentaire, vous pouvez aller les voir. Moi, je vais surtout parler de la retirada. C'est donc en décembre 1938 et début janvier 1939 que les républicains ont commencé à fuir l'Espagne parce qu'ils se sentaient tout simplement en danger et ils sentaient surtout la victoire des nationalistes arriver. Ils ont commencé à prendre la fuite en famille en espérant un avenir meilleur pour leurs enfants et surtout en partant avec rien, le strict minimum, car pour marcher des jours et des jours, ils pouvaient prendre seulement l'essentiel, donc de quoi se nourrir, quelques couvertures pour pas avoir froid. Mais c'est ça, ils allaient arriver en France avec le strict minimum et tout, ils ont laissé tout derrière eux. Alors, les chemins ont été utilisés pour sécurité, oui, mais pas tout le monde connaît comment arriver. Et même il y avait des fleuves, des rivières, des montagnes, c'est difficile. Alors, la plupart du monde sont arrivés par la route. Mais qu'est-ce qui passait à la route? La route a été bombardée systématiquement parce que c'était très visible, tous les grands fils des gens qui partaient. Les chemins surtout ont été utilisés en arrivant près d'ici, pour passer la frontière, surtout s'ils avaient des problèmes avec des papiers, etc. Et alors il y avait des gens qui facilitaient le passage. Mais les routes ont été plus utilisées que les chemins pour la... Moi, parce que les gens pensaient, ne savaient pas exactement comment arriver. Oui, bien. La France, de son côté, avait d'abord mis en place un dispositif d'empêchement. Alors, les premières choses qu'on peut parler, quand les gens sont partis traverser la frontière, quelques avec beaucoup d'efforts, quelques qui jamais arrivé, etc., tous pour sauver la vie, tous pour trouver un endroit où être un peu tranquille, en sécurité, etc. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé que ça, au début. Les camps ont été organisés sur les plages et au début, par exemple à Argelès, il n'y avait rien prévu. Il n'y avait pas de baraques, il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait pas de douches, rien. Les gens jetaient sur le sable, rien à manger les premiers 2 jours apparemment, et tous fermés avec les barbelés et les traces de les gens. C'est ça qui représente ces grands murales. Imaginez-vous que doit être un grand choc pour beaucoup de monde. Dans tous les cas, ont été plus ou moins les mêmes au début.
Ce dispositif d'empêchement qui a été mis en place en fin 1938 et début 1939 a vite été abandonné le 27 janvier 1939. On doit imaginer que le 26 de janvier, Barcelone tombe. Le 10 de février, les troupes franquistes arrivaient déjà aux Pyrénées. Pour permettre aux républicains espagnols de fuir la répression, car il y a eu environ 35 000 exécutés. Ouais, c'est énorme. Franco a fait exécuter 35 000 personnes. Jean-René, comme certains d'entre vous le savent, il est né en France de père inconnu. Disons qu'il n'a pas connu sa mère dans sa petite jeunesse. Alors Jean-René, à l'âge de 40 ans, comme d'ailleurs tous les enfants qui n'ont pas connu leur mère, s'est posé la question d'où je viens, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Et là, ça a été vraiment quelque chose qu'il a appris, d'être très important. Sa mère, une Espagnole, est venue accoucher en France. En 37. En 1937. Elle est repartie combattre en Espagne. C'est donc une héroïne de la résistance. Parce que sa mère, qu'il ne connaissait pas, à laquelle il en voulait de l'avoir abandonnée, ben, sa mère, elle a été fusillée par les sbires de Franco. Vous voyez le coup qu'il a reçu à 40 ans. Alors bien sûr, sa mère est remontée dans son estime. Et bien sûr, il n'a jamais su sa mère reposer en Espagne, compte tenu que tous ceux qui étaient tués étaient, je ne vous dis pas de quelle façon, enterrés. Donc il n'a jamais su où sa mère reposait. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que sa mère, aujourd'hui, elle repose à tout jamais dans son cœur. Oui, je vous remercie. Je l'ai appris en Argentine. J'étais en Argentine à l'époque et j'étais venu en Espagne en 1967 et je suis allé dans les lieux où était née ma mère. Donc à l'époque les documents administratifs étaient tenus par les églises. Donc il a fallu que j'aille à l'église de la province de Jaén en Andalousie, c'était la Caroline, et donc j'ai retrouvé le baptême de ma mère le 13 avril 1918, mais les portes se sont fermées parce que je ne savais pas. C'était encore l'époque franquiste, donc je n'ai eu aucune réponse. Par contre, la gentillesse des gens de la Caroline m'ont montré peut-être qu'il y avait quelque chose, je ne savais rien. Et il a fallu que j'arrive en Argentine où j'ai rencontré des gens de tous bords. J'ai rencontré des gens, vous ne pouvez même pas imaginer, des anciens collabos, des nazis, des juifs renégats. J'ai rencontré des gens, à l'époque on disait que l'Argentine c'était le trou du cul du monde, c'était vrai. Donc je suis resté 1 an, j'ai pas payé rester davantage. Donc vous trouverez à l'entrée de la Maison des Arts un oiseau blessé en plein vol par un coup de fusil. Et c'est un artiste argentin qui, en me voyant, parce que j'avais cet art, on va dire, qui m'a jamais quitté, de sourire à la vie, malgré tout ce qui s'est passé. Et quand il m'a vu, cet artiste qui s'appelle Annibale Bibolini, vous verrez, il a tout compris et il a fait cet oiseau en me regardant. Et c'est à travers lui que j'ai appris ce qui s'était passé. Et il y a des gens qui m'ont dit, mais oui, on a entendu parler de cette dame. Et donc elle a été fusillée au moment de la retirade. Voilà. C'est comme ça que je l'ai su. Merci. Je ne peux plus continuer. Voici donc Barcelone, capitale madone d'un peuple travailleur. Peuple qu'on abandonne au jour de son malheur. Dites-moi donc, Barcelone, pourquoi cette escapade, ou plutôt dérobade, lors de la retirade? Tots allò caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja
si tu les tires fort per aquí i jo les tiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si et fa molt temps ja les mans se'm van escorxar i quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que si et costa tant que cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu gràcies, tirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si tu les tires fort per aquí i jo les tiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. La biciseta ja no diu res, mal vent que se'l van portar. Et qui sap cap a quin indret i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets estiro el coll per cantar el darrer cant d'en Siset, lo darrer que em va ensenyar. Gràcies, tirem tot.